L'accès à l'éducation est aussi important que la qualité de l'enseignement et le processus d'apprentissage. Cependant, la formation des enseignants, le programme scolaire et l'évaluation des résultats d'apprentissage peuvent accroître les tensions dans des contextes de conflit. Voici quelques stratégies s'appuyant sur les normes minimales de l'INE et du pacte de l'éducation tenant compte des questions de conflit. Un programme scolaire tenant compte du conflit ne favorise aucun groupe et inclut des aspects liés à la paix tels que la réflexion critique, les droits de l'homme, l'éducation à la citoyenneté, la non-violence, la prévention et la résolution des conflits. Pour éviter toute partialité, le programme scolaire doit répondre aux besoins d'apprentissage de différents groupes, comme les anciens enfants soldats, les enfants plus âgés et les locuteurs d'autres langues. Ces besoins peuvent correspondre aux aptitudes de la vie courante et aux compétences professionnelles et linguistiques pertinentes sur le marché du travail et dans le domaine de l'économie. En outre, un programme scolaire impartial doit représenter équitablement les expériences des filles et garçons et des femmes et hommes et mettre en question tout stéréotype existant, qu'il soit sexiste ou portant sur les personnes handicapées. Dans un contexte touché par un conflit, la formation des enseignants, leur développement professionnel et l'appui dont ils bénéficient sont souvent l'occasion d'influer sur la population pour qu'elle devienne plus pacifique, respectueuse et civique. Nous citons ci-après quelques stratégies tenant compte des conflits concernant le processus de formation, le contenu de celle-ci et le soutien aux enseignants. Assurer l'accessibilité de la formation des enseignants aux femmes et aux hommes ainsi qu'à tous les groupes sans discrimination, y compris aux enseignants réfugiés et déplacés. Fournir une formation complémentaire pertinente et adaptée à leurs besoins au groupe, préalablement exclus de la formation des enseignants. La formation suivie par tous les groupes doit être reconnue par les autorités pertinentes. La formation d'enseignants tenant compte des questions de conflit comprend des compétences en matière de méthodologie participative, de droits de l'homme, de dynamique et de transformation des conflits, de questions d'identité, de citoyenneté responsable, de réconciliation, d'alternatives non violentes et de mémoire historique. Le contenu de la formation tenant compte du conflit doit être renforcé par un suivi continu et normalisé. Par exemple, tutorat entre pairs, soutien des supérieurs, stage de perfectionnement et distribution de matériel. Les processus d'enseignement et d'apprentissage peuvent être des outils aidant la transformation sociale de communautés touchées par le conflit. Toutefois, ces méthodes d'enseignement peuvent, sans le vouloir, véhiculer des idées et des pratiques contribuant au conflit, comme les préjugés et les inégalités. Voici quelques exemples de stratégies tenant compte des questions de conflit pour les enseignants. Utiliser des méthodes qui sont appropriées et ouvertes à tous les apprenants, y compris les enfants soldats réinsérés, les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, les réfugiés, les locuteurs d'autres langues et les enfants, jeunes d'autres nationalités. Parler avec les parents et les responsables de la communauté afin qu'ils comprennent et acceptent le contenu de l'apprentissage et les méthodes d'enseignement utilisées et ne les considèrent pas comme une menace pour l'identité de leur groupe. Sur un niveau plus personnel, dans votre salle de classe, soyez un exemple de non-violence, de réflexion critique, de résolution pacifique des conflits et de respect des différentes opinions. Pour finir, l'évaluation des résultats d'apprentissage peut être source d'opportunités dans des contextes de conflit ou un outil de contrainte. Voici quelques stratégies pour faire en sorte que l'évaluation des résultats d'apprentissage tienne compte des questions de conflit. Réaliser des évaluations justes et accessibles à tous les apprenants, basées notamment sur des traductions, la suppression de contenus impartiaux favorables à un groupe particulier. Assurez-vous que les étudiants puissent avoir accès aux examens où qu'ils vivent. Coordonner l'action avec le ministère de l'Éducation pour résoudre les questions liées à l'intégration des évaluations, comme la reconnaissance des certificats d'évaluation issus d'autres pays.